Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un peu spécial, on se retrouve dans un setup qui est un petit peu différent d'habitude. Je teste des nouvelles choses, c'est pas forcément le setup définitif mais bon vous risquez de voir des petites choses changer. Alors attendez, parce que du coup j'ai voulu garder dans mon setup mon petit arbre à chat avec Toby dessus, donc elle risque de faire des misères derrière. D'ailleurs je reprends les vlogs à partir de ce dimanche et donc d'ici les prochaines vidéos vous allez sûrement voir la vidéo où je refais tout mon setup et où je pourrai vous donner un petit peu toutes les rêves de tout ce que j'ai dans mon setup, donc que ce soit les posters, que ce soit mon ordinateur, les outils que j'utilise, enfin bref on viendra un peu passer en revue tout mon nouveau setup. Je suis trop contente d'avoir pu enfin tout redécorer. D'ailleurs les posters que vous voyez derrière, je vous donnerai les rêves parce qu'il y en a certains que j'ai achetés sur Etsy et à des créateurs et d'autres que j'ai fait moi-même, mais le but c'est que dans des prochaines vidéos on prenne le temps, on se refasse une petite vidéo poster comme celle que j'avais fait pour le poster de mon salon. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait qu'on refasse les posters en vidéo. Voilà, le but j'ai fait un truc un peu vite fait dans mes couleurs pour que vite combler un peu le vide. Sur ce, aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de faire une vidéo. Il y a quelques jours je vous ai posté sur Instagram un sondage pour vous demander quelles étaient les prochaines vidéos que vous vouliez voir sur ma chaîne YouTube et vous avez été très nombreux donc à voter pour la vidéo qui est déjà sortie sur comment je fais pour valider quasi 100% de mes devis, mais les résultats ont été très serré avec aussi la vidéo que je fais aujourd'hui, donc sur comment je crée les directions artistiques pour créer les identités visuelles de mes clients. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, je suis graphic designer, je suis spécialisée dans les créations d'identités visuelles, donc quand je parle de direction artistique aujourd'hui, je parle de directions artistiques qui vont m'aider à créer des identités visuelles, qui vont m'aider à créer des logos. Je parle pas de direction artistique pour un shooting photo, pour un clip vidéo, etc. Moi je sais que pour mes shootings photos, la direction artistique, la manière, le process en tout cas varie un petit peu. Là, je parle vraiment d'une direction, d'un process pour créer une direction artistique pour créer des identités visuelles. Alors pour moi, la création de direction artistique, c'est vraiment un non négociable, c'est une étape hyper importante et je ne construirai jamais d'identité visuelle sans en amont faire valider une direction artistique par mon client. Donc la direction artistique, déjà j'en crée toujours deux, peu importe la formule pour laquelle mes clients optent, je crée toujours deux directions artistiques et je la crée juste après avoir fait la stratégie de marque. Donc en fait, le process est toujours le même, j'envoie le questionnaire stratégique et créatif à mon client, on se fait une réunion en visio d'environ 1 heure, donc une réunion stratégique. Juste après, du coup, je crée un guide stratégique où je vais faire mes propres recherches et avec lequel je vais coupler aussi l'analyse qui a été faite avec mon client. Et à la fin de ce guide stratégique, j'inclus deux directions artistiques qui ont été faites du coup en accord avec toute la stratégie qu'on aura mis en place. Ça va me permettre déjà moi de commencer petit à petit à guider mon client sur une idée de sa future identité visuelle. Je ne le laisse pas dans le flou, s'imaginer qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Non, j'essaie petit à petit, au fur et à mesure de mon process, qui commence déjà presque lui à s'imaginer le rendu final de l'identité visuelle. Je veux pas qu'il soit complètement surpris quand il découvre ma création. Je veux, parce que c'est trop risqué en fait, je risque de faire des allers-retours interminables, je risque de pas satisfaire mon client. Donc moi je veux petit à petit en fait qu'on soit vraiment tout le temps sur la même longueur d'onde et que petit à petit il commence déjà à visualiser ce que va rendre son identité visuelle grâce à la direction artistique. Toby nous a rejoint. Non Toby, on touche pas les cadres. Je sais pas si c'est une bonne idée de dormir cela. Et encore une fois, c'est plus facile d'ajuster une direction artistique si t'es pas trop en accord avec ton client que de tout modifier une fois que tu as créé l'identité visuelle et de devoir du coup faire des affinements. Tu passes beaucoup plus de temps en général à créer une identité visuelle qu'à créer une direction artistique, donc vaut mieux faire des affinements là-dessus pour, voilà, encore une fois, être sur la même longueur d'onde de ton client. Et en parlant de ton client, lui aussi, ça va lui servir, ça va le rassurer déjà d'avoir un choix déjà entre deux directions artistiques. Ça lui montre qu'il y a pas mal de possibilités en fonction de sa stratégie de marque, parce que c'est pas parce que tu crées une stratégie de marque qu'il y a absolument une seule solution, une seule possibilité. Plusieurs directions artistiques peuvent correspondre à une même stratégie, donc c'est bien d'en proposer plusieurs. Déjà, ça donne du choix au client. Et en plus de ça, ça le rassure parce qu'il se dit, bon, ok, je sais que le graphiste, là, est en train de partir sur la même direction que moi, on est sur la même longueur d'onde, donc voilà, ça le rassure énormément. Et voilà, il aura eu l'impression, enfin, c'est même pas qu'il aura l'impression, il aura déjà fait un choix, donc il aura déjà eu, en fait, son mot à dire et son impact sur la création finale de l'identité visuelle, parce que bien souvent, moi, mes clients, ils me disent, voilà, c'est mon petit bébé que je te confie, j'ai eu du mal à déléguer, j'ai eu du mal à confier l'identité visuelle à quelqu'un d'autre, donc de les faire valider une direction artistique avant de passer à l'identité visuelle, ça leur donne un petit peu l'impression d'avoir plus participé que juste moi qui ferai mon truc de mon côté. Bref, sur ce, je vais t'expliquer comment moi je procède, et je procède en 9 étapes. Le but, c'est pendant toute cette stratégie de marque, de réunir en fait des mots-clés. Donc soit pendant la réunion stratégique avec mon client, on a déjà évoqué de partir sur deux pistes différentes parce que ça nous paraissait évident. Du genre, voilà, j'ai un client des fois qui me dit « Ouais, j'ai envie de quelque chose de très coloré, de très pop, etc. » Mais en même temps, j'ai peur parce que je suis plutôt habituée aux couleurs plus neutres. Et donc là, d'entrée, on a déjà deux univers
qui sont différents, donc ça va être facile à créer deux directions artistiques. Par contre, des fois, la personne ne peut avoir qu'une seule vision, et donc du coup, là, à ce moment-là, je vais faire ressortir tous les mots-clés. Je vais me rendre compte qu'il y a deux pistes, deux directions qui vont commencer à venir se démarquer, et donc je vais me créer deux colonnes avec les mots-clés qui vont correspondre à une direction artistique et d'autres mots-clés qui vont correspondre à une autre direction artistique. Certains de ces mots-clés peuvent se retrouver dans les deux colonnes, c'est ok, parce que là on parle de la même marque, on parle du même créateur, de la même stratégie de marque, donc c'est ok que forcément il va y avoir des ressemblances dans les deux directions artistiques. Ensuite, toujours dans ce questionnaire stratégique, j'ai demandé dans la partie créative à mon client de m'envoyer une dizaine de photos, d'images, d'inspiration. Donc ça peut être des photos d'ambiance, ça peut être des textures, des photos, de logos, enfin peu importe. Je lui ai demandé de m'envoyer donc 10 images et je vais venir sélectionner des images dans ses propositions à lui. C'est important d'inclure dans ta direction artistique des images qui proviennent de ton client. Ça va être un bon moyen de le rassurer et de lui faire sentir que ses choix ont contribué à l'élaboration de la direction artistique, à l'élaboration du coup de l'identité visuelle. Donc moi j'aime toujours prendre une ou deux images qui ont été données par mon client et de les mettre du coup donc soit dans ma première direction, dans la colonne 1, soit dans la deuxième direction, la colonne 2. Ensuite, muni donc du coup de ces mots-clés plus des photos de mon client, c'est à moi ensuite d'aller trouver mes propres inspirations, mes propres visuels. Et là, je vais faire des recherches. Donc ça peut être soit, très souvent d'ailleurs, je vais aller dans les banques d'images libres de droit, donc comme Pexel, que moi j'adore utiliser, et je vais venir essayer de trouver des images qui vont correspondre à l'univers en fait d'une direction artistique. Je peux aussi aller sur Instagram, je peux aller sur Behance, sur Dribbble, je peux aller sur Pinterest aussi. Enfin voilà, ça peut être même des photos que j'ai pu prendre dans la nature. N'hésite pas à tout mélanger, hein. Franchement, c'est là. La première étape, c'est vraiment de mettre tout ce que tu trouves, tout ce qui t'inspire dans la direction artistique. L'idée dans les recherches que je vais faire, c'est à la fois de mettre des ambiances, donc ça peut être des décors, ça peut être des paysages, mais ça peut être également des exemples de logos, des exemples d'icônes, ça peut être aussi des polices d'écriture, des textes, des affiches, des flyers, bref, plein d'autres choses. Ça peut être voilà, aussi bien des inspirations de l'identité visuelle finale, du logo final, mais aussi de l'ambiance avec des couleurs, des textures, des motifs, etc. Bon, une fois que ma direction artistique ressemble à ça, donc avec plein d'images, plein de trucs qui sont en pêle-mêle avec ceux de mon client, les miens, mes mots-clés, etc., je vais venir un petit peu faire le ménage et réduire le tout à 9 images, en gardant toujours quelques images de mon client avec les images que moi j'ai trouvées. Alors pourquoi 9? Parce que encore une fois, le but c'est de réduire un petit peu, encore un peu plus la vision du client. Si tu lui proposes en fait une direction artistique qui ressemble à un tableau Pinterest où il y a 1 milliard de propositions dedans, le cerveau de ton client il va partir dans tous les sens et lui aussi il va s'imaginer plein de choses différentes. En lui réduisant à 9 images, il va être de plus en plus en accord avec ta vision et il va de plus en plus voir ce que toi aussi tu vois. Voilà, ça évite vraiment que ton client s'éparpille et qu'au final, il soit déçu par le résultat final parce que lui, il s'est imaginé autre chose en fonction de ta direction artistique qui était immense. Donc voilà, essaye de vraiment réduire un maximum le nombre d'images ou en tout cas réduire l'imagination qu'on peut trouver à l'intérieur de tes inspirations. Ok, maintenant que je dispose de ces images, de ces 9 blocs d'images, je vais m'atteler à créer la palette de couleurs. Donc à ce stade-là, au stade de la direction artistique, c'est qu'une direction, c'est qu'une piste. En général, voilà, je mets un petit peu en atmosphère avec les couleurs, mais je viens les retravailler par la suite quand je créerai l'identité visuelle. Là, c'est vraiment juste une direction. Donc je vais venir créer des palettes de couleurs. Moi, j'aime bien utiliser soit Adobe Color, soit Gradient Apps, ou Colors, voilà, c'est 3 sites en général que j'utilise le plus souvent. Et soit je vais mettre, du coup aussi ça m'arrive de mettre mes 9 images, donc ma direction artistique qui prend forme directement à l'intérieur des logiciels comme Colors ou Gradient Apps ou même Adobe Color, et en fait commencer à faire bouger mes curseurs pour trouver un petit peu des palettes, des couleurs qui ressortent en fait de cette direction artistique. Et voilà, j'essaye de sélectionner entre 4, 5, 6 couleurs maximum. Une fois que j'ai du coup ma palette de couleurs qui va inspirer l'identité visuelle et les photos, je vais tout simplement harmoniser les couleurs des photos avec la palette de couleurs. Donc ça, je le fais soit sur Photoshop, soit sur Lightroom, ou n'importe quel logiciel que tu veux, en tout cas où tu peux modifier les couleurs, les teintes, les saturations de tes images. Et en fait, voilà, par exemple, si j'ai une image qui me plaît, par exemple, des fois qui peut être, je sais pas moi, bleue, alors qu'à la base je voulais qu'elle soit verte, je peux jouer avec la teinte pour qu'elle devienne verte. Le but, c'est vraiment d'harmoniser. En fait, la direction artistique, c'est 9 images avec la palette de couleurs pour que le tout soit hyper harmonieux et cohérent.
Alors parce que c'est important de créer une direction artistique, c'est aussi important encore une fois de faire comprendre à ton client pourquoi tu as créé cette direction artistique, qu'est-ce qu'elle signifie, quel est le message, quelles émotions doivent dégager de cette direction artistique. Encore une fois, c'est important que tu viennes guider ton client en lui donnant toutes les explications pour qu'il sache pourquoi tu as choisi telle ou telle image, pourquoi telle ou telle couleur, etc. N'oublie pas dans cette explication, comme pour le logo aussi final, de venir utiliser des mots-clés qui ont été utilisés par ton client quand il t'a fait des réponses au questionnaire stratégique et créatif. En fait, c'est important que tu utilises tes propres mots, tes propres termes pour faire tes explications, mais c'est aussi important que tu reprennes des mots de ton client parce qu'il faut vraiment que tu intègres ton client au projet, il faut vraiment que voilà, tu lui fasses sentir que il a contribué à ce projet-là, qu'il a contribué à la création de cette identité visuelle, que ses idées ont été entendues, que ses attentes ont été comprises et lui montrer en tout cas que tu l'as écouté, que tu l'as entendu. Bon, une fois que tu as fait tout ça, tu vas devoir donner des noms à tes deux directions artistiques. Donc moi, j'aime pas forcément appeler direction artistique 1, concept 1, direction artistique 2, concept 2. Moi, j'aime bien personnaliser en fait les logos que je crée, personnaliser les directions artistiques. Donc je vais toujours choisir un mot, un adjectif, quelque chose qui va définir l'émotion, l'ambiance de ma direction artistique. Je trouve que ça donne plus de caractère à la direction artistique et du coup ton client il pourra beaucoup plus s'imprégner, beaucoup plus se mettre dans l'ambiance en fait tout simplement. Et des fois je sais que les noms que j'ai donnés à mes directions artistiques ont permis à mon client de faire leur choix sur une des deux directions artistiques. Bon, et à la fin, une fois que j'ai ces deux directions artistiques-là, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je les donne à mon client pour qu'il puisse faire son choix? Et bien tout simplement, une fois que j'ai créé le guide stratégique, donc d'une 30aine de pages, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter à la fin de ce guide stratégique mes deux directions artistiques, donc chaque direction sur une page, et je m'assure bien d'avoir une troisième page sur laquelle je vais mettre mes deux directions côte à côte pour que mon client puisse visualiser facilement les différentes directions artistiques. C'est aussi important de les ajouter à la fin de ta stratégie de marque, de ne pas les envoyer à côté ou au début. C'est important qu'en fait tu fasses faire un chemin à ton client. Donc moi j'aime bien qu'il relise entièrement, enfin pas qu'il relise parce que c'est la première fois qu'il l'aura, mais qu'il lise correctement la stratégie de marque avant de découvrir les directions artistiques qui sont à la fin du document. Si je les envoie à côté, je sais que mon client va sauter sur la direction artistique sans avoir lu la stratégie de marque, et si je la mets au début, pareil, il va voir le visuel sans savoir quelle a été la stratégie qui m'a amené à la création de ces deux directions artistiques. Donc c'est important de les intégrer à la fin de ton guide. D'ailleurs, je te le redis dans cette vidéo, mais tu peux te procurer sur ma boutique, sur mon shop, je te mets le lien en description, mes templates de mon processus client. Donc quand je te parle de questionnaire stratégique, quand je te parle de guide stratégique, quand je te parle de présentation des concepts, etc. Tu as mon kit qui s'appelle All in One, à l'intérieur duquel tu as tout l'ensemble de mes templates, l'ensemble de mon processus client de A à Z pour créer mes identités visuelles. Et tu les as au format Canva et au format InDesign. Et franchement, moi je crois que ces templates, ça m'a sauvé la vie, ce qui me permettent d'être hyper efficace dans mon travail, d'aller beaucoup plus vite dans mes prestations, d'alléger ma charge mentale. J'ai pas à aller chercher à chaque fois à refaire un document ou quoi que ce soit. Là, je sais qu'il est carré, j'utilise toujours les mêmes. C'est exactement les mêmes que j'utilise. D'ailleurs, c'est les mêmes templates que tu retrouves aussi dans la formation de la Youn Academy, formation que j'ai créée, formation de graphiste pour gérer, pour faire prospérer ton entreprise, donc créer ta propre entreprise de graphisme, mais en même temps créer des identités visuelles, gérer tes processus clients, etc. C'est les mêmes documents que j'utilise avec mes élèves. Voilà, je sais que vous avez été nombreux la dernière fois à être déçus que ce soit pas cette vidéo-là qui sorte, et plutôt la vidéo des devis, donc je vous avais promis qu'elle sortirait très rapidement, donc c'est chose faite. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein d'autres choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je reprends les vlogs le dimanche, donc normalement dimanche vous avez un nouveau vlog qui sort sur la chaîne, donc c'est une vidéo sur le graphisme et l'entrepreneuriat tous les jeudis et un vlog tous les dimanches, normalement jusqu'à la fin de l'année, je vais m'y tenir et après on verra ce qu'on fera en 2025, on verra au bilan 2025 quels sont le futur pour cette chaîne. Du coup je te dis pas à la semaine prochaine, mais je te dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!